Voilà, nous sommes sur une Jaguar F-Pace de 2018. C'est un véhicule absolument tout neuf, hein. Il sort de la concession. Là, on est en avril, hein, avril 2018. Nous allons tester sur ce véhicule tout neuf un diagnostic Autel Maxi 6. Et vous allez voir que la couverture de la Maxi 6 est réellement remarquable. On est sur une couverture identique à Jaguar, hein. Je vais vous décrire les fonctions qui se retrouvent sur le menu d'accueil. Quand vous démarrez un outil Autel, vous vous retrouvez avec 6 icônes de base. Le premier, diagnostic, va vous permettre de faire un diagnostic complet du véhicule avec détection automatique du véhicule. J'insiste bien, Autel fait une détection et un décodage complet du VIN. Donc, on n'a pas besoin de choisir ni la marque, ni le modèle, ni l'année. C'est full automatique. Gain de temps énorme. TPMS, fonction exclusive d'Autel. Aucun outil de diagnostic dans le monde permet de faire ça. On va pouvoir, sur ce véhicule par exemple, cloner une valve en 2 secondes. Intéressant pour les jeux de pneus hiver. Intéressant aussi si la valve est défaillante pour la remplacer. Service, eh bien là aussi, gain de temps énorme, souvent dans les valises concurrentes, pour faire une vidange, pour réinitialiser les voyants de vidange, pour faire tout simplement une régénération du filtre à particules, pour purger le système de freinage, il faut aller dans tout un tas de sous-menus, on perd un temps fou. Ici, avec une Autel, ce n'est pas du tout le cas. Ici, j'ai le bouton mise à jour, vous voyez que j'ai un petit rond rouge, 3. Ça m'indique qu'il y a 3 mises à jour disponibles pour cet outil. Il faut savoir qu'Autel, là aussi, est le champion du monde des mises à jour. Et un outil est réactif que s'il y a des mises à jour. Dans une Autel, telle que ce produit, il faut compter 400 mises à jour par an. C'est énorme, mais ça garantit une réactivité et une couverture sans faille de l'outil. La preuve, là on est sur une Jaguar 2018, vous allez voir, on va la faire. Pour lancer les mises à jour, rien de plus simple. Sur beaucoup d'outils, quand vous faites des mises à jour, vous ne pouvez plus utiliser l'outil. Ce n'est pas du tout le cas chez Autel, on est vraiment sur un vrai outil multitâche. Comment je vais procéder? Tout simplement, je sélectionne mes mises à jour. Vous voyez, il y en a une qui vient de s'installer pour Aston Martin. Eh bien, je les lance, hein, et pendant que je lance la mise à jour, je vais pouvoir diagnostiquer mon véhicule, absolument aucun problème. Pour faire un diagnostic, vous voyez ici, j'ai toutes les marques couvertes, 160 marques. Autel, là aussi, est imbattable. Aucun outil peut mettre en avant une couverture de 160 marques de véhicules, ça n'existe pas. Il n'y a qu'Autel pour faire ça. Bien sûr, on a les supercars, les Ferrari, les Aston Martin, les Bentley, on peut classer aussi par pays. Mais vous allez voir que tout ça, on n'utilise pas, hein, nous, on ne s'embête pas. Détection automatique du véhicule. Il a lu le code VIN, et maintenant, on va le décoder. Il voit que c'est une F-Pace, vous voyez, je n'ai pas eu besoin de choisir. Elle a été fabriquée en 2017, même si on est en 2018, hein, voilà. Le moteur, le code VIN, je valide. Immédiatement, voilà, je suis dans mon interface prêt à diagnostiquer. Pour le diagnostic, ça va être très simple, hein. Je vais cliquer sur le diagnostic, en un clic, scan automatique, et le diagnostic va se faire. Les fonctions spéciales, tout simplement reset vidange, codage injecteur, suspension qu'on retrouve aussi ici. Les fonctions de service, alors c'est classé comme dans l'outil constructeur Jaguar, groupe motopropulseur. Et ce sont toutes les fonctions disponibles dans l'outil constructeur Jaguar. De la même façon, même tournure de phrase, pareil, hein, remplacement du filtre à particules, si je dois remplacer le filtre à particules, les différents tests possibles avec l'outil constructeur, et ainsi de suite. Pareil pour la carrosserie, hein, circuit de freinage, je peux purger les freins, etc. Ici, vous allez retrouver des fonctions de programmation. Voilà, pareil, hein, ça n'existe nulle part ailleurs que dans une Autel. Si, dans l'outil constructeur également, vous allez pouvoir configurer des modules en seconde monte sur le véhicule. Par exemple, l'ampli, le changement de rapport, la partie module tout-terrain, etc. Voilà, il faut que le module ait été monté. Là, c'est pas le cas. J'annule, c'est pour vous montrer. On va faire maintenant un diagnostic. Vous allez voir la simplicité. Diagnostic, unité de commande scan automatique. Scan automatique, en cliquant dessus,
l'outil MaxiSys va détecter tous les modules présents dans le véhicule. Unité de commande, je vais pouvoir choisir le module que je souhaite tester. Le moteur, le capteur de pression, ainsi de suite. Moi, je ne vais pas m'embêter. Scan automatique. En un clic, vous allez voir, ça passe au crible l'ensemble des calculateurs de ce véhicule. Vous avez ici l'avancement, on est à 19%. Évidemment, là, on est sur un F-Pace, donc c'est bourré d'électronique. Donc plus il y a d'électronique, plus le test ou l'analyse des systèmes est longue. Vous remarquerez tout de même que sur une hôtel, là aussi, on a l'outil le plus performant au monde. Entre le moment où je branche l'outil et entre le moment où le diagnostic est terminé, il va se passer 1 voire 2 minutes, c'est tout. Impossible avec les outils concurrents d'aller aussi vite. De plus, le diag est complet, on est au même niveau que l'outil IDS Jaguar, hein, tout simplement. Il n'y aura pas de manque dans le contrôle des systèmes de ce véhicule. Alors, on a bientôt fini. 95% d'analyse. On voit tous les systèmes qui sont pris en charge, les amplis, les modules de portière, ainsi de suite. On est sur un véhicule neuf, donc évidemment, on n'a pas d'erreur. Si je veux accéder à un système quelconque, par exemple ici le moteur, eh bien je viens cliquer sur le petit chevron, établissement de la communication. Je vais pouvoir donc accéder aux informations du calculateur, par exemple. J'ai ma tension de batterie qui s'affiche en haut à droite. Les différents codages, on peut voir ici. Toutes les informations présentes dans le calculateur moteur. Les versions, etc. Ici, je vais avoir les données opérationnelles. Et là, on peut dire aussi sans hésitation que, comme vous allez pouvoir le constater d'ailleurs, que la couverture au niveau des capteurs, des différents systèmes que compose le moteur de la Jaguar seront toutes prises en charge. La liste, vous allez voir, va être extrêmement longue, tout simplement parce qu'on est au même niveau que l'outil constructeur et le constructeur a besoin d'énormément de paramètres pour pouvoir effectivement, en cas de panne, diagnostiquer ou cibler correctement quel capteur ou quel est le problème de façon très fine au niveau du moteur. Donc là, on n'oublie absolument aucune mesure. On a tous les éléments de test et de contrôle qu'on retrouverait dans l'outil Jaguar d'origine. Alors pour ce faire, vous allez le voir, c'est très simple. Vous voyez le point, il est tout petit, tout simplement parce qu'il y a une liste incroyablement longue de capteurs que je vais pouvoir contrôler. Et ça, c'est la force des outils hôtels. On n'oublie absolument rien. Et c'est ce qui va faire que votre dépannage va se réaliser avec succès ou pas, puisque on a accès vraiment à toutes les mesures, on n'oublie aucune mesure. Deuxième avantage, tous les outils hôtels fonctionnent de la façon suivante. Les valeurs qui sont mesurées quand elles sont en noir, elles sont dans les tolérances. À partir du moment où les valeurs passent au rouge, alors vous êtes hors tolérance. Évidemment, ça permet de focuser immédiatement le système qui pose problème. Et voilà, donc c'est très riche en informations, comme vous pouvez le voir. Les valeurs, je peux aussi les afficher sous forme de bar graphe. Je peux les comparer. Je n'ai pas besoin de les sélectionner pour les afficher. Elles s'affichent tout en temps réel. Donc ça, c'est pratique aussi. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble immédiate.
Et bien sûr, je peux les enregistrer pour pouvoir les consulter à tête reposée. Je peux aussi les mettre sous forme de bar graphe, oscilloscope, compteur, tout ça en temps réel. Je quitte. Pour les fonctions de service, par exemple, réinitialiser un témoin de vidange, eh bien, là aussi, Autel fait fort. On n'a pas besoin de fouiller dans tous les menus pour aller rechercher ou retrouver la fonction remise à zéro du témoin de vidange ou remise à zéro du taux d'usure d'huile. Avec une Autel, tout est centralisé derrière l'icône service. Et je vais vous montrer la vitesse. Donc si je dois faire une remise à zéro du témoin de vidange sur ma Jaguar F-Pace ou sur une Ferrari ou sur une Clio ou sur une Mégane ou sur une Mercedes, ça fonctionne toujours pareil. Je sélectionne service, remise à zéro vidange, détection automatique du véhicule, vous allez voir la vitesse. Je ne cherche pas dans 36 000 menus. D'accord. Oui. Fonction spéciale, c'est toujours pareil, et remise à zéro l'intervalle. Fini. J'appuie dessus. Je n'ai plus qu'à valider la fonction. D'accord. Et c'est terminé. Donc, ce que vous venez de voir, ça sera valable pour tous les modèles et toutes les marques de voitures. Tout est centralisé de la même façon. Gain de temps énorme. Si je veux, par exemple, travailler sur de la plaquette de frein, remplacement de plaquette de frein ou purge du système de freinage, pareil, codage batterie, je clique sur batterie, détection automatique du véhicule, programmation de clé, et ainsi de suite. Et je réapplique le process que vous venez de voir. Idem pour le TPMS, si je dois intervenir sur le système de capteur de pression de ce véhicule. Très simple, je sélectionne la roue à traiter ou à contrôler et je vais pouvoir copier ma valve soit manuellement, donc il suffit que j'approche ma valve Autel, ou alors je peux même aussi rentrer l'identification de valve manuellement pour pouvoir la coder. Je peux également lire les identifiants des différentes valves de ce véhicule, communication avec le véhicule en cours. Vous voyez, pneu avant gauche, l'identifiant est 7E544 et ainsi de suite. Ce qui me permet ensuite de cloner aisément mes valves. Vous voyez, mes valeurs sont là. J'approche une valve près de ma valise. Je fais copier par OBD. Ça me prend 2 secondes et la valve est clonée. Aussi simple que ça. Vous remarquerez aussi, pour ceux qui veulent utiliser les valves constructeurs, que je vais pouvoir reprogrammer une valve constructeur et, astucieux, j'ai la procédure atelier de Jaguar, mais ça c'est valable pour toutes les voitures. Si j'étais sur une Ferrari, j'aurai la procédure Ferrari et ainsi de suite, qui va me permettre de reprogrammer correctement ma valve TPMS avec la procédure atelier, comme je suis en train de vous montrer. On voit que c'est une valve continentale qu'il faut pour les Jaguars, et j'ai la référence de valve qui est affichée, la GX631. Évidemment, cloner va beaucoup plus vite que s'embêter à reprogrammer une valve constructeur. On voit donc que cette valise est vraiment complète, gain de temps énorme en atelier, détection automatique du véhicule, fonction TPMS exclusive avec clonage de valve, personne ne fait ça, et surtout 160 marques de véhicules couverts au même niveau que l'outil constructeur.